reçoit un groupe mythique de la pop anglaise. Ils se sont séparés, ils se sont rabibochés. Ils reviennent au sommet avec un 8e album bluffant qui sort aujourd'hui The Magic Whip. Leur premier gros complet depuis 16 ans. Ils nous en joueront un extrait en exclusivité. Mais avant, merci d'applaudir les excellents Dave, Alex, Graham et Damon, autrement dit Blur. Bonsoir, messieurs. Écoutez, alors attendez. Prenons le temps de parler quand même. Tout le monde est absolument ravi de vous avoir, mais vous savez que ce soir, il y a un suspense insupportable. Que se passe-t-il en Angleterre? Est-ce qu'il va y avoir un nouveau petit prince, une petite princesse? Peut-être un mélange? C'est quoi votre pronostic à tous les quatre? Well, you know, we've had a female prime minister. On a déjà un Premier ministre femme, un monarque gay, ce serait extraordinaire, non? Gender monarch. Un monarque mi-homme, mi-femme? Morrissey. Morrissey, très bien, très bon choix. It's funny, I don't know if it's the same in France. Bon, je ne sais pas si c'est la même chose en France, mais en Angleterre, on peut parier sur à peu près tout. Et donc là, on peut parier sur le nom du prochain bébé de la famille royale. Donc moi, j'ai fait un peu de recherche, je ne suis pas venu les mains dans les poches. Et les 5 premiers noms sont Alice, Charlotte, Elisabeth, ensuite Victoria, j'arrivais pas à me relire, et James. Donc ça, c'est 4 des 5 premiers. Ce sont d'ailleurs des noms de filles. Donc vous pouvez parier. Hein. Oui, Et vous ça, pouvez également parier, si vous le souhaitez, sur qui sera le prochain maire de Londres. Et vous pouvez parier aussi, et moi je suis à 100 contre 1, que ce sera la même chose que Tony Blair. Très bien, Grave. Pronostic? Prince, princesse? Probably it will be a small bald egg-laying dog. Oui, ce sera probablement un petit chien qui pond des œufs, petit et chauve. Eh bien voilà, des bonnes nouvelles. Alors avant d'aller plus loin, Damien Cabrespine est revenu sur l'épopée Blur. Regardez ce que ça donne en quelques images. Ils ont rempli des stades, ils ont vendu des disques par millions, ils se sont engueulés, déchirés, rabibochés, ils s'appellent Blur. We all come from families with one sister and no brothers, and we kind of became each other's surrogate brothers, really. Damon, Graham, Alex et Dave, 4 potes qui se rencontrent à la fin des années 80 et qui deviennent très vite les rois d'un nouveau son made in UK. Face à la déferlante grunge américaine, la Britpop mise sur des tempos sexy cool et des riffs de guitare ravageurs. En 1994, le titre Girls and Boys est un tube. L'album Parklife explose les ventes. En 1995, la guerre est déclarée avec Oasis. Blur and Oasis released singles on the same day. Blur gagne la bataille du single. Hello, we're Blur, we're number one. Oasis, celle de l'album. En 1997, Song 2 déconcerte les fans. Blur devient rock. Blur expérimente. Le groupe travaille avec le producteur William Orbit pour l'album 13. En 2003, Graham quitte Blur. C'est désormais à 3 qu'ils vont continuer l'aventure. Au beau milieu des années 2000, le groupe se sépare en juillet 2009. Blur opère un retour triomphal le temps d'un éphémère concert à Hyde Park. Mais aujourd'hui, c'est tous ensemble qu'ils reviennent, un nouvel album entre les mains. Un retour ultra attendu, à coup sûr l'un des événements musicaux de 2015. The Magic Whip est sorti ce matin, 12 ans que les fans attendaient cela. The Magic Whip est sorti ce matin et c'est effectivement un événement musical de toute importance. Alors attendez, je voudrais juste revenir en arrière. Nous sommes en mai 2013. Vous êtes en Asie, un concert est annulé. Et là, d'un seul coup, vous vous retrouvez dans un petit studio tout pourri et vous vous remettez à enregistrer des bandes. C'est comme ça que ça démarre. Donc à cause d'un promoteur qui a foiré. Il y en a un des 4 qui peut répondre là. Oui, c'est vrai, c'est comme ça que ça a commencé, tout simplement parce qu'en effet, le producteur a foiré. Et donc, on a passé 5 jours dans ce studio pourri à Hong Kong. Et on a joué 4 heures par jour. C'était ça, ni plus ni moins. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce studio?
ces 4 jours comme ça d'immersion Enfin, on totale? le voit ce qui s'est passé. Hein. On a passé 5 jours à travailler aussi dur qu'on pouvait, en essayant d'écrire des chansons sympas, comme on faisait à l'époque. On essayait d'enregistrer au maximum. C'était des journées assez longues, mais on s'est quand même bien marré, on s'est bien amusé. Et c'était un petit peu le grand Blur des premières heures, là où on passait tellement de temps ensemble à enregistrer, à travailler. Et c'est le grand Blur des premières heures, celui qu'on retrouve dans The Magic Whip. Alors c'est une longue histoire, Blur. C'est un vieux groupe. Hein. With a happy ending. Oui, avec une fin heureuse. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais on sait tous que dans le rock, que les reformations, c'est toujours un peu hasardeux. Morissette, par exemple, que vous citiez tout à l'heure, Damon, disait, lui, qu'il préférait se bouffer les couilles plutôt que de reformer les Smiths. Littéralement, hein, littéralement. Et en plus, il est végétarien. Est-ce que vous auriez pu être réduit à ce genre d'extrémité vous-même? What, with Morrissey's Avec testicles? les testicules de Morrissey? Non. I'd rather he reunites jusque-là, Alex, non. testicles. Donc, je préfère qu'on se reforme sans avoir à manger les testicules, hein, quand même. Well, I think. I've eaten ram's testicles. Moi, j'ai déjà mangé des testicules de mouton avec des piments dessus. So I would pickle them. Donc moi, je mettrais ça, des piments. C'est goûteux? Tiens, Oh, that was fantastic. Ouais, Yeah. c'était So I fantastique, très bon. would pickle Donc voilà, Morris's je ferais ça avec les testicules de before I Morrissey ate. aussi. Je mettrais du piment dessus. D'accord. Alors, c'était pas le sens initial de ma question, mais c'est pas grave. On va glisser, Augustin. à propos de Morrissey et des Smiths, Oh, I'm not talking to you. est-ce qu'il y a un groupe que vous adorez, dont vous aimeriez qu'il se reforme? Ça serait quoi? Ça serait les Smiths, Well, justement? obviously the Smiths, so we can Eh watch bien, him. évidemment, les Smiths, ça serait incroyable. Comme ça, on pourrait voir Morrissey se manger les testicules. ABBA. Abba, ça serait pas mal oui. aussi. Abba, du côté d'Alex. I'd go and see that. Moi, j'irais les Perret pour aller les voir. With the classic Take That line-up. Et Take That aussi. Et les One Direction, Graham, peut-être? Les Spice Girls. Supergrass. You like Supergrass. Supergrass. I want the Beatles to reform. Moi, je veux que les Beatles se reforment. J'étais sûr que vous alliez répondre ça. J'étais sûr, je sais pas. À chaque fois que vous vous posez une question, vous dites qu'auraient fait les Beatles. Mais c'est difficile d'envisager une reformation des Beatles, Graham. Je vous le dis comme je le pense. No, it's not. Mais non. They did a song with one of them died already. Ils ont fait une chanson alors qu'il y en avait un qui était mort déjà, donc je vois pas pourquoi ils pourraient refaire la même chose avec un peu plus d'entre eux qui seraient morts. Vous avez dit, Graham, vous avez dit que votre comeback vous rapproche plus des Monty Python que des Rolling Stones. Et j'aimerais bien savoir pourquoi. Yeah, there's me at the back there. Oui, c'est moi là, regardez derrière. Because we're j'ai dit ça, our default setting about anything Tout because simplement parce que perhaps because we're English is how absurd everything is really. tout est absurde en anglais de toute façon, donc c'est comme ça. And although we take Et puis, our art very même seriously, si on a as tendance à prendre les people, we choses don't take très au ourselves sérieux, very mais bon, seriously. nous par contre, on Rather se like prend pas them. au sérieux. Un peu comme eux. Je voudrais signaler quand même au passage que Eric Idle, un des Monty Python, qui participait au Tribeca Film Festival à New York ce week-end, a fait la photo anthologique de Tapis Rouge. Regardez. Ouais. Avec sa femme, son épouse, qu'il est heureusement marié depuis 1977. Mais je pense que voilà, on ne pourra plus Yeah, jamais you can faire tell he's back on tour, all right. Oui, il est en tournée, on le voit, non? Did you say they're heavily married? Vous avez dit qu'ils étaient mariés, c'est ça? Happily. Alors, l'histoire entre vous, Damon, et vous, Graham, elle commence dès le collège à Colchester. Et il y a une sorte de coup de foudre artistique que vous racontez, Graham, dans le documentaire Long Distance Left to Run. Ça se passe lors d'un spectacle de l'école. On va regarder un petit peu. First time I saw him was in a school assembly. He was the main boy of the gang. I definitely immediately thought, my gosh, what an amazingly confident performer. And also, gosh, what a show-off. Voilà. Graham, Une trace. splendide. Damon joue Zeus. Vous voyez ça, vous craquez tout de suite, vous dites, oh, je vais faire des trucs avec ce type. He was in the same. It's Orpheus in the Underworld. Oui, Offenbach. on a été dans la même pièce d'Offenbach aussi. I was Styx. He was Styx, who was the Il jouait Styx. gatekeeper to the underground. I mean, to the yes. Et the donc c'est lui qui underground. avait les clés du souterrain.
Et c'est à ce moment-là que vous vous êtes dit que vous aviez envie de faire quelque chose. Ouais. Vous étiez Dieu et lui, c'était l'enfer. I think we were doing stuff already. We were doing stuff Je pense qu'on avait déjà fait quelque chose ensemble. Hein. This was late in our career. Ça, c'était un peu plus tard hein, dans notre grande carrière. Moi, je me souviens que ma mère avait passé vraiment beaucoup de temps à fabriquer cette lampe avec du papier aluminium. Pardon, cette foudre avec l'aluminium et puis cette fausse barbe aussi. Et bon, j'avais un bout de tissu aussi. Mais je sais qu'elle avait passé beaucoup de temps quand même. Alors, ce qu'on voit bien dans ce documentaire, c'est qu'en fait, il y a une intensité dramatique. On suit ça presque comme une comédie sentimentale parce qu'il y a des crises, il y a des séparations, il y a des non-dits. Very intense. Oui, c'est très intense. Et il y a évidemment ce moment à Glastonbury où on voit particulièrement ému Damon dans ses retrouvailles. On se dit finalement, Blur, c'est une histoire d'amour passionnel. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez vécu? Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez vécu tous les quatre? That was a very special moment. Ça, c'était un moment vraiment très particulier. Non, le montrez pas, sinon ça va me faire pleurer moi aussi. The second time you split up's the worst, apparently. La deuxième rupture, c'est la plus dure, apparemment. Mais bon, on a fait une bonne pause maintenant et on apprécie être les uns avec les autres, jouer de la musique, être au Zénith, par exemple. Hyde Park. Paris, pour moi, depuis 10 ans maintenant, c'est un peu comme une deuxième maison, finalement. Et avec un 8e album que vous qualifiez vous-même comme le plus blurry, c'est assez difficile à traduire, mais le plus blur des blurs. Enfin, il est très blur, quoi. Bon, Sébastien, allez-y, enculez. Moi, je pensais... Oui, moi aussi, j'étais déjà un peu blurry à l'époque. Tout était un peu flou pour moi. La semaine dernière, comme par exemple sur son émission de radio. Parce que vous aviez eu une nuit difficile. Non, je pensais chez Cet Avou, il y a Francis Cabrel, et puis nous, on a Blur, c'est quand même un autre niveau. Il n'empêche, Damon, vous avez dit un truc super en interview. Si, c'est arrivé. Vous avez dit l'embourgeoisement est la pire des plaies pour un artiste. Et c'est vrai, même nous ici dans les loges, il y a du MDMA, il y a des cupcakes, on est choyés, on est protégés. Alors, pour pallier à cela, certains membres du groupe ont d'autres solutions en explorant les contrées improbables. Alex, par exemple. Alex, son kiff, c'est le fromage, tout simplement. Que vous produisez, on va voir d'ailleurs cuisiner avec le chef Jamie Oliver. Il y a une petite vidéo très sympathique. Some people out there don't know that you love food and this is your cheese here. It is. Well, people used to throw cheese at me when Blur were playing because everybody knew that I loved it. You know, some musicians get knickers. I got cheese. Et un autre risque, autre pari, autre audace, c'est Dave. Alors lui, Dave, vous êtes avocat dans la vraie vie et parfois vous mixez dans les soirées pour les enterrements de vie de jeunes filles à Moscou. On a retrouvé la vidéo. Je crois que c'est là. Ah, ça, c'est les filles. Et c'est du justice, c'est français. Il arrive. Là, c'est les filles, elles vont se marier, je sais pas laquelle c'est, et paf, top, c'est lui. Hey. Alors, mais il est là, très heureux. Non, c'était une super soirée. Hein. La question, s'il y en a une, est-ce que si on ne veut pas finir comme Muse ou Coldplay, il faut refuser un certain confort, il faut tenter des choses, il faut... Je la pose à vous quatre. What? Allez-y. Il n'y a pas forcément de réponse, c'est pas obligé. Non mais il y a des questions qui n'appellent pas la réponse. Elle arrive. Hein, mais... Music is kind of like, or a relationship is kind of like music, isn't it? Ce qu'il faut voir, c'est que les relations, c'est un peu comme la musique. On a besoin de moments forts, on a besoin d'y consacrer des efforts, mais on a besoin d'espace aussi. Donc, on a cette situation extraordinaire maintenant pour chacun d'entre nous. On a des moments d'intensité musicale et moments d'espace. Donc, on a les deux. Messieurs, je vous remercie infiniment d'avoir choisi le Grand Journal.